Monsieur le maire, bonjour. Merci de recevoir Rock TV dans votre bureau au sein de l'hôtel de ville. À l'approche de ce derby tant attendu, c'est l'occasion de parler rugby. Et puisque l'on parle rugby, nous voudrions savoir pour vous ce que le rugby représente pour la ville de Valence, quel est le rôle qu'il joue et quel est le rôle qu'il doit jouer dans l'avenir. Alors il joue dans les premiers rôles évidemment de club sportif et éducatif de la ville. Pour moi le rôle du ROC, la Voulte Valence, c'est d'être un club qui éduque les jeunes sportifs à pratiquer un beau sport, mais qui leur inculque aussi les valeurs du rugby, qui sont toutes ces valeurs qui font sa force, le respect des autres, l'engagement, la volonté, la persévérance, voilà, toutes ces valeurs que les rugbyman défendent au quotidien, sur les terrains, mais aussi dans la vie économique. Et c'est le deuxième point, c'est forcément un lieu d'attractivité et de rencontre important, un club comme le ROC qui évolue à haut niveau. Donc c'est un lieu d'échange aussi pour les chefs d'entreprise, pour les artisans, pour les commerçants, pour tous ceux qui font la vie économique de notre ville. Et donc moi, chaque fois que je me rends à un match de rugby, je rencontre ces gens-là, ces chefs d'entreprise, dans un lieu tout à fait particulier où on échange de façon plus libre et peut-être où on crée aussi un peu d'activité et d'affaires pour notre bassin. Donc voilà, et puis une place importante. C'est le club qui évolue au plus haut niveau sur terrain extérieur pour notre territoire. Donc évidemment, il a aussi le rôle de porte-drapeau de nos deux villes, de la Voulte et de Valence. Alors en tant que premier magistrat de la ville de Valence, quelles sont vos ambitions justement pour ce club du ROC, la Voulte Valence ? D'accéder au plus haut niveau, toujours. Parce que moi, ce que je souhaite, c'est que notre ville rayonne grâce à un beau club sportif. Alors pour ça, il faut, et j'en reviens à ma première réponse, que les acteurs de l'économie s'engagent. Nous, côté ville, on a un soutien qui est important, mais qui reste, j'allais dire, un déclencheur. Pas beaucoup plus, parce que c'est compliqué pour les collectivités locales en ce moment. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui s'engagent et qui soient des chefs d'entreprise, à l'image de Jean-Louis Reyes et de toute son équipe. Moi, j'attends que le rugby joue un jour les premières places de la Pro D2 au moins pour démarrer, et puis peut-être encore mieux plus tard. Alors Nicolas d'Aragon, en tant que maire de Valence, mais aussi en tant que président de Valence Romand Sud-Rhône-Alpes, quelle est votre vision pour l'avenir du rugby au sein du territoire ? Ça fait des décennies qu'on parle d'un club de territoire. Mes prédécesseurs, tous mes prédécesseurs en ont parlé. Je crois que sur la commune de Romand, globalement, il y a eu aussi un certain nombre de discussions sur ce sujet. Pour moi, notre territoire a vocation à avoir un grand club de rugby. D'abord, ce serait se donner les moyens. Ça veut dire n'avoir plus qu'un seul club. C'est investir tous dans le même club et donc atteindre la capacité à déclencher d'autres moyens du privé et donc avoir véritablement soudé sur le territoire l'ensemble des entreprises, l'ensemble des élus, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des habitants, l'ensemble des passionnés du rugby qui viendraient en un seul lieu soutenir une seule équipe qui évoluerait au plus haut niveau. Et on sait très bien que quand on a une locomotive comme celle-là, on attire plus de monde et on joue aussi ce rôle éducatif des jeunes qui voient un club évoluer à haut niveau, donc qui ont envie de s'engager pour pratiquer le rugby. Donc voilà, évidemment, le président de Valence Romand Sud-Rhône-Alpes a très envie d'avoir un jour un seul interlocuteur sur le rugby. Ça appartient d'abord, je crois, à ceux qui font ce sport depuis des décennies, de s'entendre. Et ils auront forcément l'appui du politique derrière, parce qu'on est aussi, nous, dans une période de raréfaction des deniers publics. Ça veut dire que tout ce qui peut être mutualisé, tout ce qui peut être cohérent et tout ce qui peut nous amener à la réussite, eh bien, nous y contribuerons et nous le soutiendrons. Alors ce derby va permettre au stade Georges Pompidou de revêtir ses plus beaux habits avec 8000 spectateurs attendus pour cet événement. Alors vous, en tant que maire de Valence, ce derby, ça vous inspire quoi ? Alors c'est particulier parce que vous l'avez dit, je suis président de l'agglomération, ça veut dire que mes administrés sont aussi romanais. Mais pour une fois, ils m'en voudront pas. Ça m'inspire l'envie de victoire. Moi, j'ai pris de bonnes habitudes depuis 2014. Chaque fois que je m'engage aux côtés de quelqu'un à Valence, il gagne. Donc voilà, moi, ce que j'espère, c'est que la Voulte Valence va remporter ce match haut la main, dans le respect, parce qu'on a vu des choses qui se sont passées il n'y a pas longtemps sur les terrains de rugby au nord de notre territoire qu'on n'aime pas trop voir. Donc dans le respect, dans le fair play, dans l'engagement, et j'espère qu'avec ma collègue de Romand, Marie-Hélène Toraval, on applaudira ensemble la victoire du ROC. Alors monsieur le maire Nicolas d'Aragon, merci. Rendez-vous pour le coup d'envoi, oui, en espérant qu'il porte chance à nos couleurs. Ça marche, je serai là.